Salut! Alors aujourd'hui, je vais te présenter les machines que j'ai utilisées durant mon activité de tatoueur et que j'utilise toujours aujourd'hui. Donc j'ai commencé avec la Vlad Blade 2, si je me souviens bien. J'ai pas tatoué longtemps avec, c'est quand même une bonne machine, mais je suis rapidement passé à la Runner. C'est une machine à bobine 10 tours. Donc celle-là, c'est la Lenu Runner, si je me souviens bien. Ouais, voilà, 10 tours. Et ce qui était bien, c'est que tu pouvais vraiment changer entre si tu voulais faire du remplissage, tu la mettais un petit peu plus en haut, comme ça c'était plus doux. Et si tu voulais faire du tracé, tu mettais en bas, si je me souviens bien. Et en bas, ça frappe un petit peu plus fort, un petit peu plus précis, si je me rappelle bien. Et puis ensuite, j'avais utilisé aussi celle-là, donc ça c'est la Bruno Kea. Je l'ai pas utilisé très longtemps. Je me suis auto-tatoué aussi le dragon. Juste là. Et puis je suis rapidement passé, même si c'était le bon vieux temps, les machines à bobine, vraiment c'était sympa et tout, je suis rapidement passé aux pennes. Donc ma première penne, c'était la Sunskin Tattoo Concept. J'ai fait des beaux petits projets avec. Donc tu peux faire des projets moyens et petits. Tu peux aussi t'amuser, tu peux t'attaquer à des gros projets, mais je trouve qu'elle a un petit inconvénient, c'est qu'elle est très très douce. Donc pour les gros projets, gros remplissage, ça devient un petit peu plus compliqué. Donc voilà, comme son nom l'indique, hein, c'est la Tattoo Concept, donc ça reste dans le concept, même si c'est une bonne machine pour commencer. Je suis passé aux autres machines parce qu'un jour elle est tombée en panne. J'ai recommandé une machine comme ça et au final je me suis dit tiens je vais passer quand même, enfin c'est surtout parce que j'avais des projets de plus en plus gros. Voilà, j'ai des projets de plus en plus gros, donc je suis passé à la Unlimited 2 de Cheyenne. Voilà, donc je suis passé à la Cheyenne Unlimited 2 4,5. Donc elle a une bonne sortie d'aiguille. Donc ça permet d'être vraiment très précis, même si avec la Sunskin j'avais une bonne précision également, parce que je prends toujours des pennes qui ont une bonne sortie d'aiguille pour ça. Donc là, avec celle-là, vraiment super, tu peux vraiment faire des projets conséquents. Elle travaille aussi bien sur les peaux un petit peu plus difficiles. Donc vraiment rien à redire, mis à part quelques petits points négatifs, je dirais à peu près 2. C'est le temps de chargement de la batterie. Il faut compter à peu près une matinée, voire une journée. Mais sinon, rien à redire. J'ai utilisé aussi la Travel Tattoo Pen. Alors celle-là, elle est super. Parce que pour 200 €, tu as une puissance comme la Cheyenne en fait. L'inconvénient, c'est le temps de batterie. Le temps de batterie est à... faut compter à peu près 2 heures, et encore je suis généreux. Par contre, les batteries se rechargent beaucoup plus vite, mais elles se déchargent en conséquence beaucoup plus vite aussi. Mais c'est excellent comme machine de dépannage ou machine pour justement voyager. Voilà, donc si tu la perds ou si on te la vole, c'est 200 € de perdu, c'est pas 1000 € de perdu. Même si c'est chiant quand même, c'est embêtant. Mais voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire concernant
les machines que j'utilise. Je ferai peut-être des revues un petit peu plus poussées. Et puis voilà.